Le Grand Prix de Mexico 2025, c'est une de ces courses qui restera dans les mémoires, vraiment. Le moment précis où tout, absolument tout, a basculé dans la course au titre en Formule 1. On a eu droit à une bataille intense, pleine de stratégie, de drame, et qui a complètement redistribué les cartes. Alors comment est-ce qu'on en est arrivé là? C'est ce qu'on va décrypter ensemble. Pour bien comprendre, il faut revenir juste avant le départ à Mexico. La tension, elle était palpable. Regardez un peu ce classement. Oscar Piastri menait, oui, mais son propre coéquipier chez McLaren, Lando Norris, n'était qu'à 14 petits points. C'est un écart minuscule à ce stade de la saison. Et évidemment, il ne fallait jamais sous-estimer Max Verstappen, toujours là, en embuscade. L'enjeu principal, c'était donc cette lutte fratricide chez McLaren. Une situation, disons, explosive pour l'écurie. Du coup, la question que tout le monde se posait était assez simple au fond. Est-ce que ce Grand Prix allait être le tournant du championnat, avec un écart si faible entre les deux coéquipiers et un Verstappen prêt à sauter sur la moindre occasion, la plus petite erreur, la moindre opportunité pouvait complètement redéfinir la fin de la saison? Le suspense était à son comble. On entre donc dans le vif du sujet, la bataille pour le titre. Pour ces trois pilotes, la pression était juste immense. Une bonne performance ici, c'était un coup de maître psychologique. Mais une seule erreur, ça pouvait coûter le championnat. Et tout a commencé sur la grille de départ, qui a tout de suite mis le feu aux poudres. Lando Norris, en allant chercher la pole position, s'est mis dans une situation idéale. Pendant ce temps-là, ses rivaux directs, eux, étaient relégués plus loin. Verstappen 5e, et surtout, le leader du championnat, Piastri, seulement 7e. Pour Norris, c'était l'occasion en or de frapper un grand coup. Passons au départ. Comme souvent à Mexico, le premier virage a été le théâtre d'un chaos total et ça a immédiatement eu un impact sur la course au titre. Dès l'extinction des feux, la situation a littéralement explosé. Il faut s'imaginer la scène. 4 voitures de front qui s'engouffrent à pleine vitesse dans le premier virage. Pour éviter une catastrophe, plusieurs pilotes, dont Verstappen et Leclerc, n'ont pas eu le choix. Ils ont dû couper à travers l'herbe. Leclerc s'est même retrouvé en tête un très court instant avant de sagement rendre la position à Norris. C'était le chaos absolu. Et cette manœuvre, évidemment, n'a pas plu à tout le monde. On a pu entendre un George Russell absolument furieux à la radio qui disait en gros ne pas comprendre comment on pouvait couper le virage comme ça sans être pénalisé. Et c'est là le cœur du problème, les pilotes qui ont suivi les règles se sont sentis lésés, ce qui a créé une controverse dès les toutes premières secondes de course. Bon, une fois la poussière du départ tombée, la course est devenue une sorte de partie d'échecs. Et c'est là que les stratégies et les décisions des commissaires allaient devenir décisives. Côté stratégie, le grand casse-tête, c'était les pneus. En gros, il y avait 2 options principales pour faire un seul arrêt. Soit on partait avec les pneus médium, plus endurants, pour finir en sprint avec les softs, plus rapides. Soit on faisait l'inverse, un départ canon avec les pneus soft, mais en prenant le risque de devoir chausser des pneus durs, plus lents, pour finir la course. Chaque écurie devait faire son pari. Et puis, il y a eu l'incident qui a complètement ruiné la course de Lewis Hamilton. Après un premier contact avec Verstappen, leur duel a continué. Arrivé au virage 4, Hamilton bloque ses roues, il est forcé de couper le virage et il revient en piste juste devant son rival. Une manœuvre qui n'a pas du tout échappé au commissaire, la sanction est tombée, 10 secondes de pénalité. Pour les commissaires, la décision était claire et nette. En coupant ce virage, Hamilton a gagné ce qu'ils appellent un avantage durable. La conséquence, une très lourde pénalité de 10 secondes qui a anéanti toutes ses chances de podium et l'a fait dégringoler au classement. Un vrai coup dur pour le pilote Mercedes. Et en milieu de tout ce bazar, il y a un pilote qui a survolé les débats avec une maîtrise assez impressionnante. Il est temps de parler du grand vainqueur du jour. À l'arrivée, le résultat est sans appel. Lando Norris signe une victoire magistrale. Il a mené la course de bout en bout sans jamais être vraiment inquiété. Derrière lui, Charles Leclerc fait une superbe performance, en réussissant à tenir tête à Max Verstappen pour la 2e place. Mais l'info cruciale pour le championnat, c'est la 5e place d'Oscar Piastri. Il limite les dégâts, certes, mais il perd de très précieux points. Mais attention, les héros du genre n'étaient pas que sur le podium. Quelle course d'Olivier Berman! Il va chercher une incroyable 4e place pour Haas, c'est son meilleur résultat en carrière. Mention spéciale aussi au rookie Gabriel Bortoleto, qui nous a offert une remontée fantastique de la 16e à la 10e place. Et on n'oublie pas le français Esteban Ocon, qui place la 2e Haas dans les points avec une solide 9e place. Et tout ça, ça nous amène au véritable séisme de ce Grand Prix, le nouveau classement du championnat du monde. Regardez bien ce chiffre. 1. C'est tout ce qui sépare désormais les 2 premiers pilotes du championnat du monde. Un seul petit point. Le suspense est total.
Et voici le nouveau visage du championnat. Grâce à sa victoire et à la 5e place de son coéquipier, Lando Norris prend les commandes pour la toute première fois de la saison avec 357 points. Oscar Piastri est juste derrière, collé à lui avec 356. Max Verstappen, 3e, est maintenant un peu plus loin avec 321 points. Le championnat a totalement basculé. Alors la question qui se pose maintenant, c'est celle-ci. Avec seulement 4 petites courses à disputer, est-ce que cette victoire cruciale de Norris à Mexico sera le coup de pouce qui le mènera au titre mondial en 2025 ? Une chose est sûre, la fin de saison promet d'être absolument électrique.